Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Déjà je suis désolée si je n'ai pas pu faire de vidéo pendant ma semaine, la semaine dernière. Donc je suis rentrée qu'hier à minuit, petit désaccord. Je suis très navrée parce que je n'ai pas eu le temps. Mes parents me faisaient tout le temps, tous les jours on partait, tous les jours, toute la journée on faisait des trucs, je n'ai pas eu le temps. Pas grave, je me rattraperai aujourd'hui et demain. Je vous montrerai une amie qui va arriver ce soir d'ailleurs. Je vous ferai demain une vidéo où je vous dirai qui j'aime beaucoup. Mais aujourd'hui, c'est pas la question. Aujourd'hui, je vais vous parler des astuces. Des astuces qui vous révolutionnent parfois la vie. Donc moi, je vais les tester. Soit c'est un pouce en l'air, soit c'est ça. Je ne vais pas vous montrer la première astuce, vu que ça va mon téléphone. Et je filme malheureusement avec mon téléphone, je suis obligée. Je n'ai pas encore de bonne caméra. Du coup, je vais vous expliquer comment j'ai fait. J'ai utilisé du dentifrice, donc c'est du Signal, pour pouvoir réparer, pour pouvoir enlever toutes les rayures que vous avez, toutes les casses que vous avez sur votre écran de téléphone. J'ai essayé au moins 2-3 fois. Ça n'a pas du tout fonctionné. Donc pour moi, c'est un dislike. C'est un pouce vers le bas. C'est pas forcément une montre. Par contre, la deuxième astuce qui parle aussi de dentifrice et de téléphone, que je ne peux pas vous montrer malheureusement, c'est tout simplement avec n'importe quel dentifrice, tu peux nettoyer ton téléphone, enlever toutes les traces de doigts, d'ADN que tu as sur les doigts, donc tes empreintes digitales, que tu peux les enlever avec ça. Celle-ci, elle est approuvée parce que ça marche. Mon téléphone est nickel, il est propre. Qu'avec de l'eau, j'ai essayé avec de l'eau. Il y avait encore les traces d'eau montrant que ça a été lavé. Ou là, ça ne montrait pas que c'était lavé, donc c'était bien. Je vais vous expliquer quand même. Vous prenez votre téléphone, moi j'enlève la coque, j'ai encore du dentifrice dessus. Merde. Et j'ai mis mon dentifrice comme ça. Voilà, donc je peux pas vous montrer. Comme ceci. Et j'ai tout simplement, avec mon doigt et du papier, évidemment, du papier étalé. Donc j'ai étalé sur toute la surface de mon téléphone, surtout sur les endroits où il y avait des casses. La première fois, j'ai attendu un peu, donc ça n'a pas marché. La deuxième fois, je n'ai pas entendu. J'ai pris directement du papier, j'ai pris le papier et j'ai tout enlevé. Avec un peu d'eau sur le papier, le mouchoir, le papier, voilà. Vous essuyez, donc ça n'enlève pas les rayures. Moi, ça ne l'a pas fait. Mais par contre, ça a enlevé toutes les traces que mon téléphone avait. Je sais pas pourquoi. Je l'avais vu celle-là sur quelques vidéos sur internet que je regarde, des astuces plutôt révolutionnaires et sympathiques. Mais le coup du dentifrice qui répare, ce n'est pas avec Signal. Désolée pour Signal s'il passe par la vidéo. Oui, moi j'ai du Signal. Et je vais demander à mes parents donc dans une prochaine vidéo astuce et je vous dirai si ça marche mieux avec Signal au niveau ou sinon ça marcherait avec un autre dentifrice. Voilà. Mais je vais parler du dentifrice Colgate. Je sais pas pourquoi c'est avec lui que ça marche. Toutes les vidéos que j'ai regardées, ça marchait. Il n'y avait plus une seule égratignure. Il n'y avait plus rien du tout. Mais vraiment rien du tout. Et ils avaient du dentifrice Colgate. Je sais pas pourquoi c'est eux. Voilà. Du coup, moi avec le Signal, si vous avez du Signal ou autre, ne faites jamais ça. Ne bousillez pas votre téléphone comme moi. Je l'ai fait avec du Signal, avec autre chose que du Colgate pour pouvoir réparer les rayures de votre téléphone. Par contre, au niveau du nettoyage, n'importe quel dentifrice,
Moi, j'ai essayé avec du Signa, ça peut marcher avec du Colgate, ça peut marcher avec de tout n'importe quel dentifrice. Ça peut très très bien vous sauver la vie quand vous êtes à court de savon. Voilà, de savon, vous n'avez plus de savon, vous. Et juste avec de l'eau, bah ça nettoie pratiquement rien, mais avec le dentifrice, ça marche plutôt bien. Je n'ai plus une seule trace digitale sur l'écran de mon téléphone. Et c'est plutôt sympa. La deuxième astuce. Cette astuce, je l'ai vue. C'est sur une vidéo comme ça que j'avais vue et je me dis pourquoi pas la tester moi-même. Donc, mes cheveux ne sont pas brossés. Je n'ai la troisième astuce, c'est tout simplement avec du parfum, de l'eau de toilette. Tu peux parfumer tes cheveux sans les abîmer. Moi, ils sont pas encore bien brossés. Voilà ma brosse. Moi, ils sont pas très très bien brossés. C'est pas grave. J'ai des moches cheveux. Et je vais utiliser mon parfum préféré, qui est le Love Cocktail. Donc, je vais utiliser à peu près la moitié de la bouteille, qui sent trop bon. Je tombe par terre dès que je le sens. Et ah oui, je vous avais pas dit, ici j'ai marqué un truc. J'espère que vous allez bien voir. En japonais, je l'ai mis en colonne comme le chinois, mais c'est du japonais. Et c'est marqué Clara Curia en japonais. Je vous ferai une vidéo spéciale où je vous montrerai tous les trucs que j'ai trouvés sur internet qui parlent japonais. On comprend comme ça à peu près. Et on en met sur la brosse. Moi j'en ai beaucoup. Et on brosse les cheveux. Donc ça va les brosser sans trop les abîmer. Ça marche! Je sens le parfum dans mes cheveux. Je le sens. Ça marche. Maintenant, on sait comment parfumer les cheveux sans les abîmer, sans qu'ils sentent bon. Ne faites pas comme ça, puis après vous brossez. Non. Mettez bien directement, d'abord sur la brosse. Voilà. Et que vous les brossez. Comme ça. Voilà. Et le parfum se met sur vos cheveux à cause de l'alcool. Bah, ça les abîme. Mais si vous les coiffez comme ça, ça va vous rendre des beaux cheveux et qui sont bons toute la journée. Voilà. Quatrième astuce, donc je vais vous en faire 5. C'est tout simplement aussi à propos des cheveux. Vous savez, les cheveux s'en mêlent toujours dans votre brosse, voilà, comme ça. Et vous avez toujours des cheveux qui traînent, des petites peluches là qui viennent. Et je vais vous montrer qu'avec du papier, moi, j'ai que ça comme papier là. Qu'avec ça, du papier. Vous la posez comme ceci sur la brosse. Vous faites simplement des trous. Voilà. C'est bien sympathique ça. Donc j'essaye de la faire quand même bien faire. Donc j'appuie vraiment. Donc voilà. J'ai mis. Et on va tester. Déjà si ça veut bien. Ça ne marche pas avec du papier toilette. Vous oubliez. Mais moi je n'ai que ça. Du coup je suis un petit peu obligée. Je vais essayer comme ceci. Ça va être peut-être mieux je pense.
Moi, personnellement, je vais prendre une seule feuille. Voilà. La mettre par-dessus. Pour l'instant, c'est comme ça. Et je vais faire des trous, c'est ça. Et j'ai les cheveux dans la brosse qui sont trop. Par contre, l'astuce aussi du parfum sur la brosse pour enlever les petites peluches, ça marche. Moi, mes cheveux, là, ils partent. Tout seul. Pas d'accrochage, rien. Donc, je vais quand même utiliser le papier comme ça. Voilà. Déjà, si ça veut bien, je peux pas tout regarder en même temps. Voilà, hop. Voilà, donc là, je l'ai pas très bien mis, mais on va voir. Voilà. Et pour moi, c'est du fake, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Il n'y a aucun cheveu dessus et ils sont tranquillement sur ma brosse. Je dois les enlever. C'est chiant ça. Il n'y en a même pas en fait. Si je fais ça comme ça, il y en a un peu. Moi, mes cheveux, je suis jeune. Ça va, là, ça marche pas. Donc, je désapprouve. Je désapprouve l'idée du papier. Moi, ça ne marche pas. Je sais pas pourquoi. Par contre, ce que j'ai découvert, c'est une astuce plutôt bien. Tu peux utiliser ton parfum, pas que pour te parfumer, pas pour parfumer quelque chose, mais pour nettoyer mieux ta brosse. J'ai mis du parfum pour... j'ai brossé mes cheveux, c'est bon, c'est bon. Je me dis, hop, c'est bon, c'est fait. Et là, toutes les peluches, tous les trucs que je n'avais jamais... je ne suis jamais arrivée à enlever, s'enlèvent d'un coup. S'enlèvent vraiment tout seul. Donc... petite astuce en plus, du coup ça sera l'objet de la 5e et dernière astuce. Prenez du parfum pour nettoyer votre brosse. Elle sentira bon, vous pourrez brosser vos cheveux et mettre du parfum. Et vous pouvez facilement nettoyer votre brosse comme ça et ils partent vraiment tout seuls. Et j'avais plein de petites peluches comme ça, toutes petites mais vraiment toutes rikiki, qui étaient sur ma brosse que je n'avais jamais réussi à enlever, jamais. Et là, j'arrive à les enlever comme par magie. Et il y a encore du parfum qui est dessus. Hein. Il y en a encore. Tout, absolument tout est parti. Il ne reste plus rien. Vraiment plus rien, regardez. Il n'y a rien. Avant, j'ai plein de petits bouts roses. Là, j'ai tout enlevé. J'ai réussi à absolument tout enlever. C'est super pratique. Le parfum, c'est parfait. Bon, je vous dis au revoir et à bientôt.